Aujourd'hui, on se retrouve avec l'arcane majeur, l'amoureux, la lame numéro 6. Hier, le pape nous a appris à suivre notre cœur et à tendre l'oreille vers le plan supérieur. Avec l'amoureux, on est dans la mise en situation, on passe de la théorie à la pratique. Si on regarde d'abord le chiffre 6, ça représente la beauté, l'esthétique, l'harmonie. Ça représente aussi la famille, l'amour. On est dans une énergie yin. Ici, la figure géométrique que l'on retient pour le chiffre 6, c'est le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, j'essaierai de vous mettre une image peut-être pour simplifier votre compréhension si vous ne connaissez pas. Donc c'est deux triangles inversés, l'un pointe vers le haut, l'autre vers le bas, et ensemble, donc ils sont superposés, parfois entrelacés, et ils forment une étoile. Le sceau de Salomon, c'est l'alliance de l'homme avec Dieu. C'est également comme ça qu'on représente la Merkaba, qui est notre véhicule de lumière. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve dans les symboles de la terre et de l'air, donc ces deux triangles barrés. Je vous mettrai aussi une image. Du coup, l'homme étant la terre, la matière, et Dieu étant l'air, l'esprit, le ciel. C'est intéressant parce que ça nous montre qu'on est bien dans la suite logique de l'arcane numéro 5, le pape, puisque c'est lui qui nous a ouvert sur le plan supérieur. Et comme on peut voir sur la carte, parmi les personnages visibles se trouve un ange. C'est la première fois qu'on voit un ange sur une carte. Donc on est bien dans une progression. Le chérubin ou le cupidon, c'est l'ange qu'on retrouve juste après l'homme dans la hiérarchie du ciel. Donc c'est très intéressant. Donc jusque là, sur chacune des cartes, on avait un personnage principal qui prenait quasiment toute la place sur la carte et donc qui attirait toute notre attention. Ici, on voit qu'il y a 4 personnages et les 4 personnages sont bien visibles, on voit leur visage, leur corps, et donc ça c'est très intéressant. Donc on voit que cet ange il est prêt à décocher sa flèche, mais il attend. Alors qu'est-ce qu'il attend cet ange? Si on regarde les personnages, on voit qu'il y a 3 personnages en bas de la carte, dont un personnage central qui est un jeune homme, qui est entouré de 2 femmes, l'une d'un âge mûr, l'autre plus jeune. Le personnage central n'est autre que notre battleur. Et comment on le sait? Parce que si on regarde les habits des personnages, on voit qu'on a ces mêmes couleurs en fait. Il a un habit bariolé, contrairement à tous les autres personnages qui ont souvent des tuniques unies, des robes unies. Lui, il a cet habit bariolé, un peu harlequin ici, et ici beaucoup plus structuré, organisé. Et il n'a plus de pantalon, donc il est en tunique, il a les jambes nues. On verra ce détail plus tard. On voit que son habit est plus sage, plus structuré, parce qu'il est passé de l'initiable, c'est-à-dire au début, c'est une pâte à modeler, on va dire. Voilà, tout est possible avec cette pâte à modeler. Là, ici, il est initié. Il a déjà reçu des enseignements des personnages qu'on a rencontrés depuis le début de l'aventure. Donc la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, il a appris de tous ces personnages. Et du coup, il s'est structuré, il a grandi. Donc effectivement, comme je vous disais, on voit qu'il a les jambes nues. Donc ça évoque la vulnérabilité, mais ça évoque aussi la vérité. Il est mis à nu dans sa vérité. Et on peut dire que peut-être qu'il a commencé aussi à se dépouiller. Pourquoi pas? Donc c'est lui, notre amoureux, qui est face à un choix, qui est représenté par les 2 personnages féminins qui l'entourent. Le personnage qui est ici pourrait représenter la mère. Le personnage d'ici serait l'amoureuse. Et ce petit battleur, donc devenu l'amoureux, serait face à un choix. Donc rester dans les jupons de sa mère ou suivre son cœur et vivre son amour pour son amoureuse. On voit qu'il a les jambes écartées, donc on retrouve la même position que sur la carte du battleur. Donc jambes écartées et pieds pointant dans des directions opposées. Donc c'est pas du tout une situation confortable, on le comprend. C'est pour ça que quand on tire cette carte, ça exprime un inconfort.
un tiraillement, ça évoque une difficulté à prendre une décision, ça évoque une tension qui peut être concrète mais qui peut être aussi une tension psychologique, intérieure dans notre vie. Si on étudie un petit peu la position des personnages, on voit qu'il y a beaucoup de mains sur cette carte. Il y a beaucoup de mains posées sur l'amoureux. Donc elles ont la main mise sur lui, ou elles essaient de le toucher pour voilà, toucher son cœur, toucher sa sensibilité, sa culpabilité, on ne sait pas. On voit que la mère a un double mouvement, elle le retient par l'épaule et elle le pousse. C'est un mouvement un peu ambigu. Alors va-t-il couper le cordon? On ne sait pas, on verra peut-être la suite de l'histoire. En tout cas, le personnage qui est à droite de la carte, donc l'amoureuse, elle a une main sur son cœur et de l'autre main, elle pointe son ventre, ou peut-être plus bas que le ventre. Donc là, on peut penser au fait que voilà, un enfant doit quitter ses parents, quitter son foyer pour fonder sa propre famille, vivre sa propre vie. Après, on peut en tirer les conclusions qu'on veut, mais voilà, ce sont des pistes que je vous donne. Et ce qui est intéressant avec cette carte aussi, c'est que si on regarde les pieds, il y a le pied sur la syllabe mou. Donc c'est peut-être un clin d'œil pour dire, s'il décide de ne pas couper le cordon et de rester voilà, avec sa mère, ben, ça montre qu'il n'a pas beaucoup de force de caractère, qu'il est mou, qu'il est influençable, qu'il n'est pas affirmé. Par contre, si je choisis l'autre option, regardez, son pied est au-dessus d'eux. Là, ce serait un choix de construction de l'avenir avec eux. Au-dessus des personnages, au-dessus surtout du personnage central de l'amoureux, on voit qu'il y a l'ange, le Cupidon. Sa flèche pointe dans une direction, je vous laisse voir laquelle, mais il attend, il ne décoche pas sa flèche. Pourquoi? Parce qu'il attend que l'amoureux fasse ce choix. Ce n'est pas l'ange qui fait le choix. L'ange, il peut juste accompagner, guider, soutenir. Il peut montrer la direction, mais en aucun cas, il ne va choisir et décider pour l'initié, pour l'amoureux. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant de le voir comme ça en image. Là, c'est quand même très très clair. Cette lame nous invite à prendre des décisions et à poser des actions pour diriger notre vie. Ça pourrait être la carte du libre arbitre. On nous montre qu'on est seul maître de son destin, qu'on est seul maître de sa vie et qu'on doit être acteur en fait. On doit être acteur parce que sinon on subit. On va subir une vie qui n'est pas celle que l'on veut. Peut-être que ça nous montre qu'il faut d'abord se choisir aussi. Donc si on tombe sur cette lame de l'amoureux, ça va nous montrer qu'il faut peut-être reprendre sa vie en main. Il faut reprendre les rênes. Pour le coup, ça nous emmène directement vers la carte suivante, qui est celle du chariot. On la verra demain. Moi, j'ai envie de dire vivement l'épisode suivant, parce que c'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment passionnant. Et encore, je choisis vraiment ce que je vous transmets. Il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de symboles. On peut aller très 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 loin en fait avec chaque lame. Mais du coup voilà, il faut choisir, sinon les vidéos elles feraient 1 heure ou 2 heures. Et moi j'ai envie de faire des vidéos assez courtes qu'on puisse regarder facilement. Donc pour finir, peut-être un dernier détail, c'est aussi une carte d'ancrage. Il a les jambes nues, il est les pieds bien au sol. Et on voit la terre, elle remonte très loin, hein, au-dessus des mollets. Et donc c'est aussi une carte importante énergétiquement au niveau de l'ancrage. Ça invite aussi le consultant à se poser, à se positionner fermement et à puiser l'énergie vitale de manière autonome.
Voilà, il ne doit pas s'éparpiller et puiser l'énergie vitale dans les personnages qui sont autour. Je m'ancre à la terre et comme ça je peux recevoir la guidance au-dessus, mais c'est pas aller piocher dans les énergies des autres personnages et se laisser influencer. Donc ça montre aussi comment écouter son cœur, comment faire pour être solide quand on écoute son cœur, parce que on peut vite dévier, on peut vite être ballotté par notre entourage quand on essaie de suivre son cœur et que l'entourage nous remet sur la voie de la raison, ça peut être compliqué. Donc là, ancre-toi bien dans le sol, écoute l'ange qui est en toi en fait, la petite voix de l'ange à l'intérieur de toi, et suis ton chemin. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain pour le chariot. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao!